Bienvenue dans ce cours consacré aux nombres relatifs. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les additionner et les soustraire. Maîtriser ces règles est indispensable pour manipuler les nombres relatifs avec aisance et confiance. Sans plus attendre, je passe la parole à Guillaume, qui va vous guider pas à pas dans cette découverte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons franchir une étape cruciale en mathématiques, la maîtrise des nombres relatifs. On les appelle relatifs car leur valeur dépend de leur position par rapport à 0. Allez, on commence tout de suite par les bases de l'addition et de la soustraction. Commençons par le cas le plus intuitif. L'addition de deux nombres qui partagent le même signe. La règle est simple. Le résultat conserve ce signe commun. Pour trouver la valeur finale, que l'on appelle la distance à 0, il suffit d'additionner les distances à 0 des deux nombres. Exemple avec deux négatifs. Si nous voulons calculer moins 3,2 plus moins 5,9, nous constatons que ce sont deux nombres négatifs. Logiquement, leur somme est négative. On additionne alors les distances à 0, 3,2 plus 5,9, ce qui nous donne un total de moins 9,1. Exemple avec deux positifs. A l'inverse, pour l'expression a égale 12,8 plus 15,6, les deux sont positifs. La somme reste positive et l'addition simple nous donne 28,4. L'astuce à retenir, considérez cela comme un cumul. Si vous perdez deux fois de l'argent, votre perte totale est la somme de vos deux dettes. Le signe moins ne change pas, il s'accumule. Une fois que vous maîtrisez ce duel, vous êtes prêt pour l'astuce ultime qui permet de transformer n'importe quelle soustraction en une addition beaucoup plus simple. Une règle fondamentale à graver dans votre mémoire. Pour soustraire un nombre relatif, cela revient à ajouter son opposé. Cela permet de transformer n'importe quelle soustraction en une addition que nous savons déjà gérer. Démonstration. Si l'on veut calculer b égale 5,6 moins 3,2. Soustraire moins 3,2, c'est ajouter son opposé, c'est-à-dire plus 3,2. L'opération devient 5,6 plus 3,2, ce qui nous donne un résultat final de 8,8. C'est assez simple quand tout le monde est d'accord sur le signe. Mais que se passe-t-il quand un nombre positif rencontre un nombre négatif? C'est ce que nous allons voir avec le duel des signes. Les choses deviennent intéressantes quand les signes s'opposent. Ici, le résultat prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. C'est une véritable compétition de force entre le positif et le négatif. Pour la valeur numérique, on calcule la différence, c'est-à-dire la soustraction, entre leur distance à 0. Cas où le positif gagne. Prenons l'expression a égale 12 plus moins 9. Ici, 12 est plus éloigné de 0 que 9. La somme sera donc positive. On fait l'élan à la différence 12 moins 9 et on obtient 3. Cas où le négatif gagne. Pour l'expression b égale moins 7,8 plus 5,2, c'est le nombre négatif moins 7,8 qui a la plus grande distance à 0. Le résultat sera donc négatif. On soustrait les distances, 7,8 moins 5,2, ce qui nous donne moins 2,6. Félicitations pour vos efforts. Merci de votre attention. Continuez à explorer et à apprendre avec nous à la Maths Learning Academy. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu éducatif. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.